DW, m'accepterais-tu comme père? Demanda un milliardaire solitaire et mourant à une petite fille affamée, et les larmes aux yeux, elle répondit quelque chose d'inattendu. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait dans les couloirs vides du manoir, un son qu'Owen Forney ignorait habituellement. Mais ce matin-là, il semblait plus fort, plus insistant, comme s'il comptait chaque seconde restante de sa vie. Owen ajusta sa cravate bleu marine devant le miroir. Son reflet révéla un homme de 45 ans aux tempes grisonnantes et aux yeux gris fatigués qui n'avait pas souri depuis des années. Rien dans son apparence ne trahissait les milliards qui se cachaient derrière son nom. Il préférait cela, discret, invisible, même si l'empire qu'il avait bâti s'étendait sur plusieurs continents. « Monsieur, le chauffeur attend », dit Martha, sa gouvernante, la seule autre voix qui résonnait dans l'immense maison. « Merci », répondit Owen sans croiser son regard. La visite médicale annuelle n'était qu'une formalité. Owen ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait été malade. Son corps, comme ses entreprises, fonctionnait avec une précision mécanique. Tandis que la voiture filait dans les rues de la ville, il répondait à ses emails, déplaçait de l'argent, donnait des ordres d'une simple pression sur un écran. Le monde extérieur restait flou, un décor silencieux derrière des vitres teintées. Le cabinet du docteur Harris sentait légèrement le bois et les vieux livres. Owen s'installa à sa place habituelle dans le fauteuil en cuir usé, comme il le faisait depuis 15 ans. Le médecin, plus âgé et plus sombre, examina les résultats des analyses avec une expression qu'Owen n'avait jamais vue auparavant. « Owen, comment te sens-tu ces derniers temps ?»« Normal », répondit Owen, occupé comme toujours. « Essoufflement ? Fatigue inhabituelle ? Peut-être après avoir monté les escaliers, admit Owen, mais rien d'inhabituel pour mon âge. » Le docteur Harris hocha la tête, puis reposa lentement les papiers. « Nous avons constaté quelque chose d'inquiétant dans vos résultats. Votre cœur présente des signes de cardiomyopathie hypertrophique sévère, absent l'année dernière. » La voix d'Owen resta posée. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Cela signifie, répondit prudemment le médecin, que c'est une maladie rare, et qu'elle évolue rapidement. Le pronostic n'est pas bon. Owen cligna des yeux, une fois, puis une autre fois. Les mots flottaient dans l'air, sans encore être assimilés. Combien de temps ? Sans greffe, peut-être 6 mois. 1 an si l'on est optimiste. Le médecin continua de parler options de traitement, liste de médicaments, liste d'attente pour les greffes, mais Owen avait cessé de l'écouter. Son esprit, habituellement vif et impitoyable en affaires, s'arrêta sur une vérité invendable, le temps pressait. Sur le chemin du retour, les doigts d'Owen se mirent à trembler pour la première fois. Le chauffeur lui jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Ça va, monsieur ?» Owen ne répondit pas. Il regarda par la fenêtre les passants, vivant leur vie sans se soucier du tic-tac de leur horloge. Son téléphone vibra un rappel de rendez-vous avec les investisseurs. Il répondit en tapant un seul mot, annulé. Lorsque la voiture s'arrêta devant le manoir, Owen demanda à être déposé à la grille. Il avait envie de marcher, de respirer. La brise d'automne faisait bruisser les fleurs du jardin, indifférente à l'homme à qui on venait d'annoncer qu'il était mourant. Il entra dans le manoir et retira ses chaussures. Sa veste tomba sur le canapé. Le silence l'engloutit. Il entra dans le salon et s'arrêta devant un mur tapissé de récompenses, de gros titres encadrés et de photos de présidents et de magnats. Mais il n'y avait aucune photo de famille. Personne ne souriait par amour, seulement de la reconnaissance. Il se versa un verre de whisky et sortit sur la terrasse. Le coucher de soleil teintait le ciel de nuances de feu et d'or. Owen essaya de se rappeler la dernière fois qu'il avait vraiment regardé le coucher de soleil. Il n'y parvint pas. Ce qui le hantait, ce n'était pas la peur de la mort. C'était la prise de conscience que son départ ne signifierait rien. Il y aurait les gros titres, une chute brutale des actions, des funérailles pleines de costumes et de slogans et puis le silence. Il sirota sa boisson et resta immobile tandis que la nuit s'installait. Que fait un homme de 6 mois quand il a tout sauf quelqu'un avec qui le partager ? La question le poursuivit dans la nuit tandis qu'il errait dans les rues de la ville, l'air d'octobre transperçant son manteau. Il continua d'avancer, à peine conscient de sa destination. Les immeubles imposants se transformèrent en vieux murs de briques. La richesse céda la place à l'usure. Owen s'en fichait. Puis il la vit. Dans une ruelle entre 2 boutiques fermées, une petite silhouette fouillait les poubelles.
Une fillette de 5 ans à peine, emmitouflée dans un manteau déchiré, frissonnait de froid. Ses cheveux noirs emmêlés lui tombaient sur les yeux tandis qu'elle fouillait à la recherche de quelques débris. Owen se figea. Elle était complètement seule. Aucun adulte à proximité. Aucune sécurité. Aucune chaleur. Juste une enfant qui survivait de la seule façon possible. Et d'une certaine manière, ils étaient pareils. Lui, entouré d'opulence et pourtant vide. Elle, entourée de rien d'autre que du besoin. Tous deux invisibles. Tous deux mal aimés. Il s'avança. Le bruit de sa chaussure fit sursauter la jeune fille. Elle se retourna, les yeux écarquillés et fous, serrant contre elle un morceau de pain rassis. Leurs regards se croisèrent. Le sien, fatigué et vide. Le sien, effrayé mais féroce. Il leva doucement les mains. « Je ne te ferai pas de mal. » Quelque chose s'éveilla au plus profond de lui, quelque chose de brut et d'inattendu. Et puis, avant qu'il puisse réfléchir, les mots lui échappèrent. « M'accepterais-tu comme ton père ?» La question restait en suspens, aussi absurde pour lui qu'elle devait l'être pour elle. Elle cligna des yeux, confuse, ne sachant pas si c'était un piège. Si cela signifie de la nourriture et un endroit où dormir, dit-elle finalement, j'accepte. Sa voix était posée, pragmatique, dénuée d'émotion. La survie, pas le sentiment. La gorge d'Owen se serra. Il comprit qu'elle ne voulait pas de famille. Elle avait besoin d'un repas. D'un abri. De sécurité. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. « Anna. »« Je suis Owen. »« As-tu faim, Anna » Elle hocha la tête. « Il y a un restaurant en face, » dit-il en désignant un petit bâtiment baigné d'une lumière chaleureuse. « Allons manger quelque chose de chaud. Vous pouvez commander ce que vous voulez. » Elle l'observa de haut en bas, de ses chaussures cirées à son manteau coûteux, évaluant le risque. Puis, lentement, elle sortit de l'ombre. Et pour la première fois depuis des années, Owen Forney ne se sentait plus seul. Pas complètement. Plus maintenant. « Je n'ai pas d'argent, » dit-elle, comme si elle avait besoin de le préciser. « Je le fais, » répondit simplement Owen. Un silence s'installa entre eux. La méfiance dans les yeux d'Anna était palpable, mais il y avait quelque chose de plus. Une étincelle d'espoir qu'elle a essayé de cacher. « Qu'est-ce que tu aimes manger » demanda Owen, essayant d'établir une connexion. « Un hamburger » répondit-elle après une pause. « Avec des frites. »« Excellent choix. »« Moi aussi je les aime. » Un autre silence suivit. Owen ne s'est pas rapproché, respectant son espace. « Pourquoi veux-tu être mon père » demanda finalement Anna. La question était étonnamment directe pour un si jeune enfant. Owen n'était pas préparé. Comment expliquer la solitude, un diagnostic terminal et la prise de conscience soudaine de sa propre mortalité à un enfant de 5 ans ? « Parce que je suis seul » répondit-il simplement. « Comme toi. » L'honnêteté dans sa voix semblait l'atteindre. Elle fit un petit pas en avant, serrant toujours le morceau de pain. « Tes parents sont morts aussi ?» « Oui, » dit Owen. « Il y a longtemps. »« Moi aussi, » dit Anna. « Ma mère est morte. Mon père est parti et n'est jamais revenu. Je suis désolé. » Anna haussa les épaules, comme si c'était un fait de la vie. « Tu habites près d'ici » demanda-t-elle. « Pas trop loin. J'ai une grande maison. Beaucoup de pièces vides. Y a-t-il de la nourriture là-bas ? » Beaucoup de nourriture, a confirmé Owen. Mais nous pouvons d'abord manger au restaurant si tu préfères. Anna semblait considérer l'offre. Le vent soufflait plus fort, la faisant frissonner dans son fin manteau. Elle toussa, un son sec et inquiétant. « Il fait très froid ici, » dit Owen. « Devons-nous entrer ? Vous pouvez commander tout ce que vous voulez. » Après un moment d'hésitation, Anna hocha la tête. Owen lui tendit la main mais n'insista pas quand elle ne la prit pas. Ils commencèrent à marcher côte à côte vers le restaurant, séparés par une distance prudente. Le restaurant était un endroit simple ouvert 24h24 avec des cabines en vinyle rouge et des tables en formica jauni. La serveuse, une femme d'âge moyen avec ses cheveux en chignon désordonnés, haussa les sourcils en voyant l'étrange couple entrer. « Une table pour deux »
demanda-t-elle d'un ton légèrement suspicieux. Owen hocha la tête et conduisit Anna vers un stand à l'arrière. La fille était assise timidement, ses pieds se balançant au-dessus du sol. Ses yeux scrutèrent l'endroit, absorbant chaque détail. « Alors, qu'est-ce que tu vas prendre » demanda Owen quand les menus arrivèrent. Anna regarda les photos, ses petits doigts touchant légèrement les images. « Puis-je vraiment commander quelque chose ?»« Bien sûr. Tout ce que vous voulez. »« Un gros hamburger » dit-elle en montrant la photo. Puis, testant les limites, elle ajouta. « Et des frites. Et un milkshake au chocolat. » « Cela semble parfait, » dit Owen avec un léger sourire. Lorsque la serveuse est revenue, il a passé la commande d'Anna et a demandé seulement un café pour lui-même. La femme resta méfiante mais s'adoucit légèrement à la vue des yeux affamés de l'enfant. « Où as-tu dormi » demanda Owen quand ils furent seuls. « Différents endroits » répondit-elle vaguement. « Il y a un banc dans le parc qui est bien quand il ne pleut pas. » La simplicité avec laquelle elle a décrit sa survie a fait serrer quelque chose dans la poitrine d'Owen. « Depuis combien de temps es-tu seule » Anna haussa légèrement les épaules. « Je ne sais pas vraiment. Plusieurs jours. J'avais l'habitude de compter. Puis j'ai oublié. » La nourriture est arrivée, les interrompant. Les yeux d'Anna s'illuminèrent devant le hamburger fumant et les frites dorées. Elle regarda Owen, demandant la permission. « Vas-y, » dit-il. « Tout est à toi. » Anna a pris le hamburger à deux mains et a pris une grosse bouchée. Pendant un instant, son visage changea, illuminé par un pur plaisir. Elle a mangé rapidement, presque sans mâcher. « Ralentissez » conseilla doucement Owen. « Ça ne va nulle part. » Elle a légèrement ralenti. Entre deux bouchées, elle jetait de temps en temps un coup d'œil à la porte. Comme si elle craignait que quelqu'un vienne prendre son repas. « Tu as vraiment une grande maison » demanda-t-elle, la bouche pleine de frites. « Oui » répondit Owen. « Trop grand pour une seule personne. Il y a une pièce que je pense que tu aimeras. Il est bleu clair et donne sur le jardin. » Anna sirota son milkshake, laissant une moustache en chocolat sur sa lèvre. « Pourquoi vis-tu seule ?»« Je ne me suis jamais mariée, je n'ai jamais eu d'enfant » a déclaré Owen. « J'étais toujours occupée avec le travail. »« Quel genre de travail ?»« Je dirige des entreprises. Je fais des affaires. » Anna hocha la tête comme si elle comprenait, même si elle ne comprenait probablement pas. « Es-tu riche alors ?» La question fit légèrement sourire Owen. « Oui. Je suis riche. J'aime avoir beaucoup de jouets. Nous pouvons acheter tous les jouets que vous souhaitez. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent mais elle essaya de cacher sa réaction. « Si je viens avec toi » commença-t-elle avec hésitation. « Puis-je partir si je le souhaite ?» La question a pris Owen au dépourvu. C'était trop tranchant pour un enfant si jeune. Mais peut-être que cela venait de l'instinct de survie qu'elle avait développé. « Oui » dit-il honnêtement. « Tu n'es pas ma prisonnière, Anna. Je veux juste te donner de la sécurité. De la nourriture, des vêtements, une maison. » Elle l'étudia attentivement, essayant de lire la vérité dans ses yeux. « Ok » elle a finalement dit. Alors qu'Anna finissait de manger, Owen remarqua que ses vêtements n'étaient pas seulement sales. Ils étaient complètement inaptes au froid. « Je pense que nous devons t'acheter de nouveaux vêtements, » dit-il. « Ton manteau est trop fin pour ce temps. » « Les magasins sont fermés maintenant, » observa Anna en jetant un coup d'œil à la rue sombre. « Je connais un endroit ouvert 24h24, » dit Owen. « On peut y aller plus tard si tu n'es pas trop fatigué. » Anna hocha la tête en mâchant sa dernière frite. « Je ne suis pas fatigué. » Owen a payé la facture et a laissé un généreux pourboire. Lorsqu'ils sortirent dans la rue, le froid devint encore plus dur. Sans réfléchir, il ôta son manteau et le drapa sur ses épaules. « Mais tu auras froid » protesta-t-elle. Même si elle était déjà blottie dans le manteau surdimensionné. « Je vais bien » répondit Owen. Il sentit le vent traverser sa fine combinaison, mais l'inconfort ne le dérangea pas. « Trouvons un taxi. » Un taxi jaune s'est arrêté quand il a levé la main. Le chauffeur a jeté un coup d'œil curieux au couple, mais n'a rien dit après qu'Owen ait donné l'adresse du centre commercial. Pendant le trajet, Anna est restée silencieuse.
Elle regardait par la fenêtre les lumières de la ville. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil à Owen. Comme pour vérifier qu'il était toujours là. Le centre commercial était presque vide à cette heure-là. Le grand magasin n'avait que quelques employés fatigués. Ils ont à peine caché leur surprise à la vue de la paire dépareillée. Un homme riche et un enfant visiblement sans abri. « Ma fille a besoin de nouveaux vêtements », dit Owen à la vendeuse. Les mots semblaient étranges dans sa bouche. Elle hocha la tête et les conduisit à la section des enfants. Anna est restée près d'Owen, submergée par les lumières vives et la taille du magasin. « Tu peux choisir ce que tu veux », dit Owen. Anna regarda les étagères de vêtements colorés. Elle ne savait clairement pas par où commencer. « Je ne sais pas quoi choisir », murmura-t-elle. « Commençons par les bases », a déclaré Owen. Il a choisi des manteaux, des pantalons, des chemises et des pyjamas qui semblaient lui aller. Anna touchait chaque objet comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré. Lorsqu'ils passèrent devant la section des jouets, elle fixa un ours en peluche marron avec un ruban rouge. Elle ne l'a pas demandé. Elle a juste regardé pendant un long moment, puis a détourné le regard. Owen le ramassa et le tendit. « Aimeriez-vous cela aussi ?» Anna hocha timidement la tête. Un petit sourire s'étala sur son visage. Le premier de la nuit. Ils ont quitté le magasin avec plusieurs sacs. Pendant le trajet de retour en taxi, Anna serrait fermement l'ours en peluche. De temps en temps, elle lui murmurait quelque chose à l'oreille. Owen la regardait du coin de l'œil. Un étrange sentiment de protection s'éveilla en lui. Lorsque le taxi atteignit la longue allée du domaine, les yeux d'Anna s'écarquillèrent. Le manoir, brillant sous les lumières de la nuit, ressemblait à un palais. « C'est ici que tu vis ?» demanda-t-elle doucement. « Oui » dit Owen. « Et maintenant, toi aussi. »« Si tu veux. » Anna n'a pas répondu. Elle regardait simplement la maison avec admiration. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant la grande entrée, elle est sortie. Toujours enveloppée dans le manteau d'Owen, tenant toujours l'ours. « Tu vis ici tout seul ?» demanda-t-elle. Owen hocha la tête. Sa question innocente m'a transpercé plus profondément que tout ce qui avait jamais existé. Anna fit quelques petits pas vers la porte. En attendant qu'il l'ouvre. Lorsqu'ils entrèrent dans la grande salle avec son sol en marbre et son lustre en cristal. Elle se tourna lentement sur place. Regardez tout en haut. À ce moment-là, Owen a compris que sa vie avait changé. Le diagnostic lui avait valu une condamnation à mort. Mais aussi, de façon inattendue, cela lui avait donné une raison de vivre. Alors qu'il regardait la petite silhouette émerveillée au cœur de sa maison, il sentit le silence commencer à se lever. Au premier matin, Owen se réveillerait en sursaut. Comme s'il venait d'un rêve dont il ne se souvenait pas vraiment. Puis le faible bruit de petits pas dans le couloir me rappelait tout. Il n'était plus seul. Un enfant vivait désormais sous son toit. Et la pièce qui n'était autrefois qu'un autre espace vide. Maintenant, les sons de la vie et les rires résonnent à nouveau. Owen fit apporter des meubles adaptés à une fillette de 5 ans, un lit plus petit à la bonne hauteur, une commode colorée, des étagères pour les livres et les jouets. Les murs, autrefois d'un bleu neutre, étaient désormais décorés d'étoiles autocollantes phosphorescentes. Anna explora la maison avec la prudence d'un petit animal en territoire inconnu. Au début, elle s'aventurait rarement loin de sa chambre. Owen la trouvait souvent assise au bord du lit, serrant son ours en peluche contre lui, comme si elle attendait des instructions sur ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas faire. « La maison est à toi aussi », lui dit-il un matin en la regardant hésiter devant l'escalier qui descendait. « Tu peux aller où tu veux. » Anna hocha la tête, mais ne semblait pas convaincue. Des années de survie dans la rue lui avaient appris que tout avait un prix, que la gentillesse était rarement gratuite. « Allons-nous prendre le petit déjeuner ?» invita Owen en lui tendant la main. Elle descendit les marches, la tenant par la main, chaque pas mesuré et silencieux. Martha, la gouvernante, avait réagi avec une surprise contenue en découvrant le nouveau résident. Professionnelle comme toujours, elle s'était contentée de s'enquérir de ses préférences alimentaires et de ses allergies. Elle préparait maintenant le petit déjeuner pour deux, le laissant prêt avant d'aller s'occuper des autres parties de la maison. « Tu aimes les crêpes ?» demanda Owen en désignant l'assiette que Martha avait laissée.
Anna regarda la nourriture avec de grands yeux. C'est le petit déjeuner? Oui. Tu n'aimes pas? Je n'en ai jamais mangé. Owen ressentit ce pincement familier dans sa poitrine, un mélange de compassion et de colère pour ce que cet enfant avait enduré. Essaie. Si tu n'aimes pas, on peut faire autre chose. Anna goûta un petit morceau et son visage s'illumina. Elle mangea le reste avec enthousiasme, le sirop dégoulinant sur son menton. Owen réalisa qu'il souriait en la regardant. Un sourire sincère, comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Les jours suivants, il commença à soulager Martha du petit déjeuner. Il se levait plus tôt et préparait des crêpes, des œufs brouillés, ou tout ce qu'Anna lui demandait. Il n'était pas un grand cuisinier, mais il découvrit qu'il prenait plaisir à essayer. Les sourires approbateurs de la jeune fille étaient une récompense suffisante pour les crêpes tordues et les œufs parfois trop cuits. La cuisine, auparavant un espace fonctionnel rarement utilisé par lui, s'est transformée en cœur de la maison. Anna était assise sur le comptoir, les jambes ballantes, et le regardait cuisiner. Au début, elle parlait à peine. Puis elle a commencé à poser des questions simples. Pourquoi l'œuf durcit-il à la cuisson? Comment le pain pousse-t-il au four? Pourquoi le ciel est-il bleu? Owen, habitué à gérer des affaires complexes, s'est retrouvé confronté à la difficulté d'expliquer les fondamentaux du monde d'une manière compréhensible pour un enfant. C'était rafraîchissant. Un matin, environ 2 semaines après l'arrivée d'Anna, il était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner lorsqu'il entendit des pas précipités dans l'escalier. Elle apparut sur le seuil, toujours en pyjama, les cheveux noirs en bataille. « Bonjour », dit-elle d'une voix enjouée. « Bonjour », répondit Owen, surpris par son enthousiasme soudain. « J'ai rêvé que j'avais un chien », lui dit-elle en grimpant sur le haut tabouret avec une agilité retrouvée. Il était grand et brun et me léchait le visage. « Oh, vraiment ?» Owen posa un verre de jus d'orange devant elle. « Et tu as aimé ce chien? » « Oui. »« On peut en avoir un ?» La question le prit de court. C'était la première fois qu'Anna demandait quelque chose directement, sans circonlocution ni hésitation. « Peut-être, » répondit-il pensivement. « Je n'ai jamais eu d'animaux. »« Moi non plus, » dit-elle en buvant son jus. « Mais j'ai vu des enfants avec des chiens au parc. » C'était vrai. La veille, Owen avait emmené Anna au parc près de la maison. Elle avait observé d'autres enfants jouer, surtout ceux qui avaient des animaux, mais n'avaient abordé personne. « J'y réfléchirai », avait-il promis. À partir de ce jour, le bonjour d'Anna devint un élément essentiel de la routine. Owen se surprit à l'attendre, préparant son petit déjeuner en fonction de ce qu'elle avait apprécié la veille, impatient de voir son visage endormi apparaître à la porte de la cuisine. La maison, si longtemps silencieuse, était maintenant remplie de petits bruits, de pas dans le couloir, de rires étouffés tandis qu'Anna découvrait quelque chose de nouveau. Le son étouffé de la télévision était capté par les chaînes de dessins animés. Owen adaptait ses réunions de travail au moment où Anna regardait ses émissions préférées ou faisait sa sieste. Il évitait les déplacements professionnels, déléguant des tâches qu'il aurait auparavant gérées personnellement. Son assistante remarqua le changement, mais ne fit aucun commentaire, se contentant de réorganiser son emploi du temps pour l'adapter au nouveau horaire. Le soir, une nouvelle routine s'installait. Après le dîner, Anna prenait un bain, n'ayant plus besoin d'aide, comme elle tenait à le souligner, et enfilait un de ses nouveaux pyjamas. Owen la retrouvait au lit, entourée des livres pour enfants qu'ils avaient achetés. « Lequel aujourd'hui ?» demandait-il, assis au bord du lit. Anna choisissait avec soin, comme s'il s'agissait d'une décision de la plus haute importance. Au début, elle préférait les histoires riches en illustrations et courtes en mots. Avec le temps, elle a appris à apprécier les récits plus longs, interrompant parfois son récit pour lui demander s'il contenait des mots qu'elle ne connaissait pas. Owen découvrit qu'il adorait ces moments, la voix qu'il utilisait pour les différents personnages, les expressions d'émerveillement ou de joie sur le visage d'Anna, le calme qui l'enveloppait à la lecture. C'était comme si le monde extérieur, ses réunions de conseil d'administration, ses cours de bourse et le diagnostic fatal qui pesait sur lui disparaissaient tout simplement pendant ces histoires. Après avoir lu, Anna le serrait dans ses bras avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. « Bonne nuit, Owen », disait-elle. Elle ne l'appelait toujours pas papa, et il n'insistait pas. Il savait que la confiance et l'affection ne se forçaient pas. « Bonne nuit, Anna », répondait-il en ajustant les couvertures autour d'elle.
La première fois qu'Owen a vraiment pris conscience du changement dans sa vie, c'était un mercredi ordinaire, environ un mois après l'arrivée d'Anna. Il était à son bureau à domicile en train de réviser des contrats lorsque le téléphone a sonné. C'était son cardiologue qui lui rappelait un rendez-vous de suivi qu'Owen avait reporté à 2 reprises. « Monsieur Forney, votre état nécessite une surveillance constante », dit le médecin d'un ton grave. « Nous devons vérifier l'efficacité du traitement. »« Je serai là demain », promit Owen. En raccrochant, il réalisa qu'il n'avait pas pensé à sa maladie depuis des jours. Les comprimés restaient sur sa table de nuit, et il les avalait machinalement. Mais la condamnation à mort qui occupait autrefois chaque instant de sa vie s'était éloignée dans un recoin de son esprit. Il se leva et alla à la fenêtre. Dans le jardin, Anna jouait sous la surveillance de Martha. Elle avait trouvé un papillon et le suivait attentivement dans l'herbe, lui parlant comme s'il la comprenait. Owen sourit. La perspective de mourir n'avait pas changé, mais sa vision du temps qui lui restait avait changé. Chaque jour lui semblait une opportunité, et non un compte à rebours. Ce soir-là, après l'histoire habituelle, Anna ne s'est pas allongée immédiatement. « Owen », dit-elle d'une voix sérieuse pour une enfant de 5 ans. « Puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. »« Avais-tu eu une famille avant ?» La question le prit de court. Anna posait rarement des questions personnelles. « Moi, si », répondit-il au bout d'un moment. « Mes parents. »« Je n'ai pas de frères et sœurs. »« Où sont tes parents ?» Owen se redressa au bord du lit. « Ma mère est morte quand j'étais jeune. J'avais 15 ans. »« Comment était-elle » demanda Anna en serrant son ours en peluche dans ses bras. Personne n'avait posé cette question à Owen depuis des décennies. L'image de sa mère lui est venue à l'esprit. Des cheveux noirs comme ceux d'Anna, des yeux doux, des mains toujours occupées à travailler. Elle était gentille, a-t-il finalement dit. Elle aimait la musique, jouait du piano, chantait pour moi quand j'étais petite. Est-elle tombée malade ? Oui. Son cœur a cessé de fonctionner correctement. Owen n'a pas mentionné que son propre problème cardiaque était similaire à celui qui avait emporté sa mère. Certaines vérités étaient trop lourdes à partager avec un enfant. Et ton père ? Il a vécu plus longtemps. Il est décédé il y a 10 ans. L'as-tu apprécié ? La question, si directe, le fit réfléchir. Sa relation avec son père avait été compliquée. Après la mort de sa mère, l'homme était devenu encore plus rigide et distant, comme s'il craignait qu'un rapprochement affectif avec son fils ne lui cause davantage de souffrance. « Mon père était difficile », répondit-il honnêtement. « Il voulait que je sois forte, que je réussisse. Il ne laissait pas souvent paraître ses sentiments. Est-ce qu'il te prenait dans ses bras ? Rarement. » C'est triste, dit Anna avec la simplicité dévastatrice des enfants. Oui, acquiesça Owen. J'imagine que oui. J'aime quand tu me prends dans tes bras, déclara-t-elle, comme si cela réglait le problème. Moi aussi, j'aime ça, répondit Owen, sentant une chaleur étrange dans sa poitrine. Anna sourit et finit par s'allonger, remontant les couvertures jusqu'à son menton. Bonne nuit, Owen. Bonne nuit, Anna. En quittant la pièce, Owen s'arrêta dans le couloir, adossé au mur. Cette simple conversation avait fait surgir des émotions qu'il avait soigneusement gardées secrètes pendant des années. Son père, toujours exigeant, jamais satisfait, avait largement façonné la personnalité d'Owen. Focalisé sur les réussites, mal à l'aise avec les sentiments, habile à accumuler pouvoir et richesse, mais incapable jusqu'à présent de nouer des relations authentiques. Les semaines suivantes apportèrent d'autres changements. Anna commença à fréquenter une école maternelle privée près de chez elle. Owen réorganisa complètement son emploi du temps pour pouvoir la déposer et la récupérer personnellement chaque jour. La directrice regarda avec curiosité le milliardaire réservé qui se présenta promptement à l'entrée, sans toutefois poser de questions sur les antécédents d'Anna. Les démarches d'adoption étaient déjà en cours. L'avocat d'Owen avait expliqué que la procédure serait complexe, d'autant plus qu'il n'existait aucun document officiel concernant les parents biologiques d'Anna. Des enquêtes seraient nécessaires, ainsi que des périodes d'adaptation supervisées et des évaluations psychologiques. Owen a accepté tout, déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour s'assurer qu'Anna reste avec lui. La maison commença à se transformer. Une pièce vide devint une salle de jeu. Un mur du bureau d'Owen était désormais couvert de dessins colorés faits à la main.
Le jardin, autrefois immaculé, abritait désormais une balançoire et une petite cabane dans les arbres. Un samedi après-midi, Anna était assise sur le tapis du salon, construisant avec des cubes, tandis qu'Owen la regardait depuis le canapé. Il venait de terminer la lecture du rapport trimestriel d'une de ses entreprises, chiffres impressionnants, bénéfices records, mais, étrangement, il n'éprouvait pas sa satisfaction habituelle. Au lieu de cela, son attention fut captée par la façon dont Anna tirait légèrement la langue tandis qu'elle se concentrait, assemblant soigneusement deux blocs. « J'ai réussi !» s'exclama-t-elle tandis que la structure se redressait. « Regarde, Owen. »« Très bien », a-t-il félicité. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est notre maison », expliqua-t-elle fièrement en désignant différentes pièces. « C'est ta chambre. »« C'est la mienne. »« C'est ici qu'on mange des crêpes. »« C'est une maison parfaite, » dit Owen, assis par terre à côté d'elle. « Quand je serai grande, je veux une maison comme celle-ci, » dit Anna en ajoutant un autre bloc. « Mais plus petite. »« Celle-ci est trop grande. »« Ah bon ?» demanda Owen, sincèrement curieux. « Pourquoi ?»« Parce qu'il nous faut juste assez d'espace pour être heureux, » répondit-elle, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Le reste est du gaspillage. » Owen la regarda, frappé par la sagesse tranquille de ses paroles. Elle avait raison. Le manoir, avec ses couloirs sans fin et ses pièces inoccupées, était un monument à l'excès, et non au bonheur. « Tu sais quoi ?» dit-il en souriant. « Tu es très intelligente. »« Je sais », répondit Anna avec un sourire. « Mon professeur l'a dit aussi. » Owen rit. Un vrai rire. De ceux qui étaient devenus plus fréquents ces dernières semaines. Anna le regarda avec surprise, puis rit à son tour, même si elle ne comprenait pas vraiment pourquoi. À cet instant, assis par terre dans sa luxueuse demeure, riant avec une petite fille qui avait autrefois cherché de la nourriture, Owen sentit quelque chose bouger en lui. C'était léger, presque physique, comme un poids qu'on lève. Plus tard dans la soirée, allongé dans son lit, il réalisa ce qui se passait. Pour la première fois depuis des décennies, il avait le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui. Il n'était pas seulement Owen Forney, le milliardaire à la tête d'un empire financier. C'était quelqu'un qui préparait des crêpes, lisait des histoires avant de dormir et avait un mur couvert de dessins au crayon. Il faisait, en quelque sorte, partie d'une famille. Pas la famille parfaite qu'il avait imaginée dans un futur lointain, ni celle que son père avait espéré qu'il fonde, mais une famille quand même. Imparfaite, imprévue, née du hasard mais réelle. Et déjà, elle avait tout changé. Dehors, une pluie battante transformait le jardin en flaques argentées. Le ciel sombre donnait l'impression qu'il faisait nuit, bien qu'il ne soit que 15 heures. Owen avait annulé ses réunions, comme il le faisait souvent ces derniers temps. Il préférait être à la maison ces jours-là. Anna était assise sur le grand canapé, les jambes croisées, dessinant sur son carnet. Une tasse de chocolat chaud refroidissait à côté d'elle. Owen l'observait depuis un fauteuil voisin, faisant semblant de lire un rapport financier, mais observant en réalité chaque expression de son visage. Un violent coup de tonnerre fit trembler les fenêtres. Anna leva les yeux, surprise. « Ce n'est que du bruit, » dit doucement Owen. « L'orage est loin. »« Je n'ai pas peur, » répondit-elle en revenant à son dessin. Après une pause, elle ajouta, « Avant, j'avais peur. Quand je vivais dans la rue, c'était effrayant quand il pleuvait fort. » Elle parlait rarement de son passé. Owen n'insistait jamais, il sentait que c'était trop douloureux. « Tu es mouillé ?» demanda-t-il doucement. Anna hocha la tête. Et il faisait froid. J'ai dû trouver des cachettes. Elle marqua une pause, sa petite main toujours posée sur le papier. Un jour, un homme m'a laissé devant sa boutique. Il m'a donné une couverture. C'était gentil. Owen sentit sa poitrine se serrer, l'imaginant recroquevillé dehors sous la pluie avec juste une couverture. Est-ce que beaucoup de gens vous ont aidé ? Certains, dit-elle en haussant les épaules. D'autres m'ont crié dessus. Ils ont dit que je faisais fuir les clients. Elle ne l'a pas dit avec amertume. Juste des faits. Ce qui a aggravé la situation. Combien de temps es-tu resté seul ? Je ne sais pas. Ça fait longtemps. Depuis que Tom m'a laissé au parc. Tom ? Le petit ami de ma mère.
Pas mon vrai père. Owen posa son rapport, se concentrant entièrement sur elle. Tu veux me parler de ta mère? Anna laissa tomber son crayon et serra ses genoux. Elle était jolie. Elle avait les mêmes cheveux que moi. Elle me chantait des berceuses. Que lui est-il arrivé? Elle est tombée malade. Elle a beaucoup dormi. Puis elle ne s'est pas réveillée. Sa simplicité avait un poids insupportable. Et Tom? Il s'est occupé de moi un temps. Mais il buvait. Il s'énervait. Il disait qu'il ne pouvait pas élever un enfant. Elle fixait le vide. Un jour, il a dit qu'on allait manger une glace. Il m'a dit d'attendre sur un banc. Il n'est jamais revenu. Owen serra les dents, furieux qu'un homme puisse abandonner un enfant. Il se calma d'un souffle. Quel âge aviez-vous? 4, je crois. Comment as-tu survécu? J'ai attendu. Puis j'ai eu faim. J'ai demandé à manger. On m'en a donné. J'ai appris à me cacher. J'ai fui les adultes qui semblaient méchants. Elle l'a dit comme si elle décrivait un jeu, pas une question de survie. Tu es très courageuse, Anna, dit Owen. Je n'avais pas le choix, répondit-elle. Le silence emplit la pièce, adouci seulement par le rythme régulier de la pluie. Anna retourna à son dessin. Mais Owen voulait établir un lien. Il voulait qu'elle sache qu'il comprenait, au moins un peu. J'ai aussi perdu ma mère, quand j'étais jeune. Anna leva les yeux, intéressée. Étais-tu petite comme moi? Pas tout à fait. J'avais 15 ans. Ce qui s'est passé? Elle est tombée malade, comme ta mère. Son cœur a cessé de fonctionner. Tu as pleuré? Demanda-t-elle, les yeux écarquillés. La question le prit au dépourvu. Oui. Beaucoup. Moi aussi, murmura-t-elle. Mais Tom a dit que pleurer, c'est pour les bébés. Tom avait tort, dit Owen fermement. Il n'y a rien de mal à pleurer. Anna hocha la tête pensivement. Et ton père? Il prenait soin de toi? Owen hésita. Oui, mais différemment. Il voulait que je sois forte. Il ne laissait rien paraître. Après la mort de ma mère, il est devenu distant. Il ne t'a pas serré dans ses bras? Rarement. C'est triste. Oui, acquiesça Owen. Mais peut-être a-t-il fait de son mieux. Certaines personnes ne savent pas témoigner leur amour. Anna sembla réfléchir. Puis, en silence, elle se leva du canapé, s'approcha de la chaise d'Owen, grimpa sur ses genoux et passa ses bras autour de son cou. Je sais comment le montrer, dit-elle. Owen sentit quelque chose en lui se briser et guérir instantanément. Il la serra contre lui, sentant la chaleur de son petit corps pressé contre sa poitrine. Ils restèrent ainsi, enveloppés l'un dans l'autre et dans le bruit de la pluie. On se ressemble, murmura Owen. On a tous les deux perdu des proches. On était seuls. Mais maintenant, on s'est retrouvés. Anna se recula légèrement pour le regarder, son visage à quelques centimètres du sien. Tu ne me quitteras pas comme Tom, n'est-ce pas? La question, si directe et pleine de vulnérabilité, frappa Owen plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Comment pouvait-il promettre de ne pas partir alors que son propre cœur battait silencieusement vers un avenir incertain? Mais en regardant ses grands yeux confiants, il savait qu'il devait lui offrir un soutien solide. Je ferai tout ce que je peux pour rester avec toi, Anna, et même si quelque chose m'arrive un jour, je te promets que tu ne seras plus jamais seule. Elle sembla satisfaite par cette réponse et reposa doucement sa tête sur son épaule. Dehors, la pluie continuait sa descente silencieuse, mais à l'intérieur de la pièce, quelque chose avait changé. Deux survivants, chacun marqué par des pertes différentes mais tout aussi profondes, avaient découvert l'un en l'autre ce qu'ils pensaient tous deux avoir perdu à jamais, un foyer. Les semaines passèrent à toute vitesse depuis qu'Anna était entrée dans la vie d'Owen. Le manoir prit peu à peu de nouveaux rythmes, de nouvelles sonorités et de nouvelles couleurs. Le processus d'adoption progressait, non sans les lenteurs administratives habituelles. L'assistante sociale lui rendait régulièrement visite, toujours impressionnée par la bonne adaptation d'Anna et par les efforts sincères d'Owen pour créer un environnement bienveillant. Ce lundi-là commença comme tant d'autres. Owen déposa Anna à l'école, promettant de revenir la chercher en fin d'après-midi.
Il avait une réunion importante avec des investisseurs, qu'il avait trop longtemps reportée et qu'il ne pouvait plus éviter. La réunion s'éternisa pendant des heures, rythmée par des chiffres, des projections et des discussions stratégiques. Owen répondit aux questions avec son acuité habituelle, mais quelque chose en lui avait changé. Avant de prendre une décision, il marqua une pause. Ce choix allait-il occuper Anna davantage? Vaut-il la peine d'accepter un projet qui le garderait en déplacement pendant des mois? La voix d'Owen, son directeur financier, interrompit ses pensées. Que penses-tu de la proposition? Il faut que j'examine quelques détails supplémentaires, répondit-il pour gagner du temps. On verra ça demain. À la fin de la réunion, Owen ressentait une douleur lancinante persistante derrière les yeux. Le médecin l'avait prévenu, le stress pouvait aggraver son problème cardiaque. Il devait être plus attentif. Lorsqu'il prit Anna dans ses bras et la ramena à la maison, il avait du mal à garder les yeux ouverts. Le mal de tête s'était aggravé et un profond épuisement l'avait envahi. « Ça va ?» demanda Anna en montant l'escalier à ses côtés, sa petite main serrant la sienne. « Juste fatigué », répondit Owen avec un faible sourire. « Longue journée. » Anna l'observa attentivement. Ses yeux sombres scrutèrent son visage pâle, ses cernes profonds, ses épaules affaissées. Dans le salon, Owen s'affala lourdement sur le canapé et ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, Anna se tenait devant lui, l'air inhabituellement sérieux. « Va te reposer », dit-elle fermement d'une voix faible mais pleine d'autorité. « Maintenant, je vais m'occuper de toi. » Owen cligna des yeux, confus. « Quoi ? Tu prends toujours soin de moi, dit-elle en croisant les bras comme une petite adulte. Maintenant, tu es fatigué. Alors je vais prendre soin de toi. Avant qu'il puisse protester, Anna s'était déjà précipitée hors de la pièce. Il entendit ses pas rapides monter, puis redescendre. Elle revint en traînant une couverture sur le sol, trop grande pour ses petits bras. Avec un effort visible, elle tenta de la draper sur les jambes d'Owen. « Laisse-moi t'aider », proposa-t-il doucement, mais Anna secoua la tête. « Non. Reste tranquille. » Owen sourit en la regardant lutter avec la couverture surdimensionnée. Une fois terminée, elle recula, évaluant son travail comme une professionnelle. Puis elle dit « Ne bouge pas » et disparut à nouveau. Cette fois, ses pas se dirigèrent vers la cuisine. Il entendit la porte du réfrigérateur s'ouvrir, puis l'eau couler. Quelques minutes plus tard, elle revint, un verre d'eau à la main ferme malgré le liquide qui vacillait près du bord. « Bois », lui ordonna-t-elle en lui tendant le verre. « L'eau est bonne pour toi. » Owen le prit et but une gorgée, plus ému qu'il ne l'aurait cru. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait soif. « Merci, Anna. » Elle hocha légèrement la tête et repartit. Cette fois, elle revint avec une assiette de tranches de pommes et de raisins. « Martha dit que les fruits aident quand on est malade », expliqua-t-elle en les posant sur la table. « Tu es malade ?» « Non », répondit Owen. « Juste fatigué. » Anna n'avait pas l'air convaincue. Elle grimpa à côté de lui sur le canapé et observa son visage. « Ma mère était comme ça aussi », dit-elle doucement. Fatiguée. Je lui apportais de l'eau. Une douleur s'empara d'Owen. Il imagina une Anna plus jeune s'occupant de sa mère avec la même attention. « Et as-tu bien pris soin d'elle » demanda-t-il. Anna hocha la tête, son regard errant un instant. Elle a dit que j'étais son infirmière spéciale. Puis elle remonta la couverture et la borda sous le menton d'Owen, comme il le faisait pour elle chaque soir. « Maintenant, repose-toi » lui ordonna-t-elle. « Ferme les yeux. » Owen sourit et obéit. Il sentit sa petite main appuyée doucement sur son front, vérifiant sa température. « Tu n'as pas chaud » dit-elle avec soulagement. « Mais tu as quand même besoin de repos. » Quand il ouvrit les yeux, le visage d'Anna était à quelques centimètres, son expression concentrée et pleine d'attention. « Tu sais ce qui m'aiderait encore plus » demanda-t-il doucement. « Si tu restais ici avec moi. » Elle réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Tu veux que je te raconte une histoire pour t'aider à dormir ? J'adorerais ça. » Elle se blottit contre lui sous la couverture et commença une version délicieusement confuse de Cendrillon, mêlant des détails de toutes les histoires du soir qu'il lui avait lues. Owen écouta, sentant une chaleur envahir sa poitrine. Ce n'était pas la douleur à laquelle il était habitué,
c'était autre chose. Quelque chose de apaisant. Ses yeux s'embuèrent. De toute sa vie d'adulte, il ne se souvenait pas d'une seule fois où quelqu'un s'était occupé de lui comme ça. Il avait des assistants, des médecins, du personnel, mais tous étaient rémunérés. C'était de l'attention pure, offerte gratuitement. Les petites mains d'Anna s'agitaient à chaque rebondissement de l'histoire. Elle ne vit pas la larme couler sur la joue d'Owen. Et puis le prince a trouvé la chaussure, dit-elle fièrement, mais elle n'allait à personne, car elle était vraiment minuscule. Seul Cendrillon avait des pieds d'enfant. Owen sourit, le cœur rempli. C'est la plus belle histoire que j'ai jamais entendue. Vraiment, dit-elle en souriant. Vraiment, acquiesça Théil. Elle se blottit plus fort. Tu te sens mieux? Bien mieux. Tu es une excellente infirmière. Je sais, dit-elle avec assurance, puis elle ajouta doucement, maintenant, je prends soin de toi, et tu prends soin de moi. D'accord. D'accord, a convenu Owen, la voix serrée par l'émotion. Ils restèrent là, côte à côte, la couverture chaude autour d'eux, tandis que l'après-midi laissait place au soir. À un moment donné, Anna s'endormit, la tête posée sur le bras d'Owen. Il contempla son visage paisible, ses longs cils effleurant ses joues. Comment quelqu'un d'aussi petit, qui avait tant affronté, pouvait-il encore aimer aussi profondément? Owen réalisa que, malgré toutes ces années de quête du succès, ce dont il avait vraiment besoin avait toujours été quelque chose de plus simple. Un lien humain. La main d'un enfant dans la sienne. Un moment où il était vu, entouré, aimé. Le mal de tête avait disparu. La fatigue persistait, mais elle était moins pesante. L'important était de dormir à ses côtés, résiliente et bienveillante. Maintenant, je vais prendre soin de toi. Ces mots résonnèrent en lui comme un baume, guérissant des endroits qu'il ne savait pas être brisés. À partir de ce jour, le manoir ne semblait plus froid. Les routines naquirent non par nécessité, mais par joie. Crêpes les mardis et jeudis. Œufs brouillés les lundis et mercredis. Céréales le week-end. Les matins commençaient tôt, et Anna parlait déjà à son ours en peluche avant même le lever du soleil. Puis, un samedi, au petit déjeuner, elle désigna le journal qu'Owen tenait dans ses mains. Moi aussi, je veux apprendre à lire. Surpris, Owen demanda, veux-tu que je t'apprenne? Anna hocha fermement la tête. Je veux lire des histoires toute seule. Cet après-midi-là, Owen transforma une partie de la bibliothèque en petite salle de classe. Il apporta des cahiers aux couleurs vives, des crayons à papier et des livres aux grandes lettres et aux dessins colorés. Anna s'assit à la petite table qu'il y avait installée, les pieds ballants au-dessus du sol, le regard brillant de curiosité. Commençons par l'alphabet, dit Owen en écrivant de grandes lettres sur le nouveau tableau blanc. Anna les traça soigneusement dans son carnet. Sa langue sortait lorsqu'elle se concentrait, une petite habitude qu'Owen trouvait attachante. Celle-ci est délicate, dit-elle en fronçant les sourcils à la lettre R. Réessaie, l'encouragea Owen. Ce n'est pas forcément parfait. Après plusieurs essais, elle y parvint enfin. Elle brandit son carnet, triomphante, pointant du doigt la lettre qu'elle avait conquise. Son sourire illumina la pièce. Regarde, j'ai réussi. C'est parfait, loua Owen, éprouvant une satisfaction qu'aucun contrat ne lui avait jamais procurée. Les séances de lecture devinrent partie intégrante de leur routine quotidienne, une demi-heure après le petit déjeuner, avant qu'Anna n'aille à la maternelle, et une autre demi-heure avant le dîner. Owen fut impressionné par la rapidité avec laquelle elle apprenait. En quelques semaines, elle reconnaissait toutes les lettres et commençait à former des mots simples. M-A-I-S-E, éplatait-elle un soir en désignant chaque lettre du livre. Maison. Exactement, confirma Owen. Et où est cette maison? Anna désigna une illustration colorée. Dans la forêt. C'est là que vit le lapin. Et où est notre maison? Elle réfléchit un instant. Sur la colline. C'est la plus grande de toutes. Et tu aimes vivre ici? Un large sourire illumina son visage. C'est la plus belle maison du monde. Une douce chaleur s'épanouit dans la poitrine d'Owen. Le manoir, autrefois symbole de richesse et de prestige, semblait transformé. C'était désormais un foyer, un lieu de rire, de sécurité et de couleur. La plus belle maison du monde, selon la seule opinion qui comptait vraiment.
Les dessins d'Anna ont commencé à apparaître partout. Au début, Owen les rangeait soigneusement dans une chemise, les traitant comme des trésors. Puis il réalisa qu'ils méritaient d'être exposés. Célébrés. Il acheta des cadres colorés et commença à les accrocher au mur. Le premier était un portrait de deux bonhommes allumettes, un grand et un petit, se tenant la main sous un soleil radieux. Owen l'avait accroché dans son bureau pour pouvoir le voir pendant qu'il travaillait. « Tu l'as vraiment aimé ?» demanda Anna en le regardant fixer le cadre au mur. « C'est mon œuvre d'art préférée, dit-il avec sincérité. » Ses yeux pétillaient de fierté tandis qu'elle s'élançait pour en créer d'autres. Bientôt, le manoir se transforma en une galerie d'art d'un genre nouveau. Des dessins d'arbres bordaient le couloir. Des animaux, certains reconnaissables, d'autres imaginaires, remplissaient le salon. Un immense arc-en-ciel accueillait les visiteurs dans le hall d'entrée. Martha, la gouvernante, parut d'abord désorientée par ce changement, mais un jour, Owen la surprit en train de redresser une silhouette tordue, un doux sourire aux lèvres. « Elle a du talent, dit Martha. La maison semble plus vivante maintenant. » C'est vrai, acquiesça Owen. Tout semblait vivant. L'écriture suivit de peu la lecture. Anna s'entraîna à former des lettres et des mots sur des feuilles de papier de couleur. Son premier mot complet, écrit sans aide, fut « Owen ». Elle le lui tendit fièrement. « Regarde, j'ai écrit ton nom. » Les lettres étaient grandes et irrégulières. Le « E » était à l'envers, mais pour Owen, c'était la plus belle écriture qu'il ait jamais vue. « Je la garderai pour toujours », promit-il en glissant le papier dans sa poche. Plus tard, alors qu'Anna était à l'école, il le fit encadrer et le plaça sur sa table de chevet. Ce fut la dernière chose qu'il vit avant de s'endormir, la première chose qu'il vit au réveil. Au fil des semaines, les compétences d'Anna se développèrent, tout comme l'assurance d'Owen en tant que père. Il n'aurait jamais imaginé qu'il serait celui qui lui apprendrait à faire ses lacets, à utiliser ses couverts, à utiliser des mots de politesse comme « s'il te plaît » et « merci ». Désormais, ces petites leçons remplissaient ses journées. Un soir, après le dîner, Anna leur demanda s'ils pouvaient faire des cookies. « Je n'en ai jamais fait », admit Owen. « Moi non plus, répondit Anna. « Mais on peut apprendre ensemble. » Ils trouvèrent une recette simple en ligne et commencèrent à cuisiner. Ils répandirent de la farine partout, cassèrent des œufs dont il fallait extraire les fragments de coquilles et remuèrent avec plus d'enthousiasme que de précision. La cuisine, d'habitude impeccable, devint un joyeux désastre. Anna avait de la farine dans les cheveux, du beurre sur les joues et un sourire qui illuminait la pièce. Quand les biscuits sortirent enfin du four, certains légèrement brûlés, d'autres de forme étrange, Anna applaudit. « On a fait de la vraie nourriture. » Owen en mordit un. C'était dur et trop sucré, mais c'était aussi parfait. « Ce sont les meilleurs biscuits que j'ai jamais mangés, » dit-il. Le sourire d'Anna s'illumina encore plus. À chaque mot d'encouragement, à chaque petit compliment, Owen la regardait s'épanouir. Comme si chaque parcelle d'elle avait un jour attendu que quelqu'un lui dise simplement « Tu fais du bon travail. Tu comptes. » Il se promit de ne jamais hésiter à la féliciter. De ne jamais manquer une occasion de célébrer ses victoires. Un dimanche après-midi, ils se promenaient ensemble dans le jardin. Anna s'arrêta soudain devant un parterre de fleurs. « Regarde » murmura-t-elle en désignant un délicat papillon bleu qui s'était posé sur une fleur. « C'est si beau. » Owen observa les ailes fragiles scintiller au soleil. Dans une autre vie, il serait passé devant. Maintenant, à travers le regard d'Anna, il voyait l'extraordinaire dans l'ordinaire. « Sais-tu pourquoi les papillons ont des couleurs si vives » demanda-t-il. Anna secoua la tête. « Pour attirer les autres papillons, dit-il. Ça aussi. Mais aussi pour se protéger. Les couleurs vives avertissent les prédateurs qu'ils pourraient être venimeux. » Waouh, souffla-t-elle. Comment le sais-tu? Je lis, répondit Owen. Et maintenant, tu peux aussi. Tu découvriras des choses comme ça dans les livres. Anna hocha la tête. Je vais lire tous les livres du monde. Tous? Enfin, peut-être pas tous. Juste les plus intéressants. Owen rit, un rire de plus en plus fréquent dans une maison autrefois si silencieuse. Ce soir-là, au coucher, Anna lui tendit un livre fin qu'ils avaient acheté la semaine précédente.
Je peux essayer de te lire ce soir? Demanda-t-elle timidement. J'adorerais, dit Owen. Assise au bord du lit, elle ouvrit le livre et commença, lentement et prudemment. Il y avait des pauses pour les mots difficiles, mais elle les déchiffra. C'était l'histoire d'un lapin qui voulait atteindre la lune. Owen l'aidait quand il le fallait, mais il se contentait surtout d'écouter. Arrivé au bout, il referma le livre, le visage illuminé de fierté. Je l'ai lu. J'ai lu le livre en entier. Tu l'as fait, dit Owen. Je savais que tu en étais capable. Elle lui jeta les bras autour du cou. Tu es le meilleur père du monde, murmura-t-elle. Owen se figea. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Pas Owen. Pas monsieur. Papa. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il ne chercha pas à retenir. Et tu es la meilleure fille, dit-il d'une voix tremblante. Lorsqu'il l'aborda, il alluma la lumière du couloir et laissa la porte entr'ouverte, comme toujours. Bonne nuit, papa, marmonna-t-elle en sombrant dans le sommeil. Bonne nuit, ma petite, répondit-il. De retour dans sa chambre, Owen s'assit au bord de son lit, contemplant le papier encadré portant son nom de l'écriture imparfaite d'Anna. Une petite victoire, parmi tant d'autres qu'ils avaient bâties ensemble. Le diagnostic, les médicaments, les rendez-vous réguliers, tout cela existait encore. Mais ces choses ne définissaient plus ses journées. Ce qui comptait désormais, c'étaient les dessins au mur, les histoires du soir, les biscuits tordus, et ce mot, papa, prononcé avec aisance, comme s'il lui avait toujours appartenu. Et peut-être, pensa Owen, que c'était la plus grande victoire de toutes. L'obscurité était épaisse et pesante, presque palpable. Owen courait dans un dédale de rues désertes, appelant Anna. Sa voix résonnait entre les bâtiments. Personne ne répondit. Il tourna à un coin de rue et ne trouva que le silence. La panique l'envahit. Puis il la vit. Une petite silhouette au loin. Anna. Il courut, mais plus il avançait, plus elle lui semblait lointaine. Sa silhouette s'estompa comme une brume emportée par le vent. Anna, ne pars pas, cria-t-il. Elle se retourna une dernière fois. Son petit visage était empli de tristesse. Tu ne peux pas me sauver, dit-elle d'une voix soudain plus âgée. Personne ne le peut. Puis elle disparut. Owen se réveilla en sursaut, essoufflé, assis dans son lit. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal. Sa chemise lui collait aux cheveux, trempée de sueur. Pendant quelques secondes, il fut perdu. Le rêve lui avait semblé si réel. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. 3h17. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. La peur le tenaillait. Et si elle n'était pas dans sa chambre? Et si tout la rencontrait, les mois passés ensemble n'avaient été qu'un rêve? Il se leva, pieds nus et silencieux, guidé seulement par la faible lumière qu'ils avaient laissée allumée toute la nuit. Le couloir s'étendait devant lui. Il s'arrêta devant la porte d'Anna. Ce serait absurde de vérifier juste à cause d'un cauchemar. Elle dormirait, bien sûr. Mais la peur lui tordait le ventre. Il tourna lentement la poignée et ouvrit la porte juste assez pour voir à l'intérieur. La veilleuse en forme de lune cana tenait absolument à conserver projeter une douce lueur sur la pièce. Elle était là, endormie au milieu de son lit, blottie sous des couvertures ornées d'étoiles et de planètes. Et finalement, Owen laissa échapper le souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Anna dormait profondément, ses cheveux noirs éparpillés sur l'oreiller, un bras écarté, l'autre serré autour de Ted, son inséparable ours en peluche. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme calme et régulier. De temps à autre, ses lèvres remuaient, comme si elle murmurait les secrets de ses rêves. Le soulagement qu'Owen ressentit était presque physique, comme si un poids immense s'était ôté de ses épaules. Elle était là. En sécurité. Protégée. Il entra silencieusement dans la pièce, fermant la porte derrière lui. Mais au lieu de retourner se coucher, il se dirigea vers le fauteuil de lecture dans le coin, celui où il s'asseyait chaque soir pour lui lire des histoires. Il s'enfonça dans les coussins moelleux, sans quitter des yeux la petite silhouette endormie si paisiblement. Anna remua, murmura quelque chose d'indéchiffrable, puis se calma. La douce lueur de la veilleuse projetait de douces ombres sur ses traits, soulignant la courbe de ses joues et ses longs cils posés sur sa peau.
Owen sentit quelque chose remuer en lui. Une émotion qu'il ne connaissait pas. Ce n'était pas seulement de l'amour, même si celui-ci grandissait de jour en jour. C'était plus complexe, un mélange inattendu d'émerveillement, de gratitude et d'une peur profonde et tenace. Il avait peur de la perdre. Pas seulement au sens littéral du terme, comme dans le cauchemar qui le hantait encore, mais de toutes les manières possibles. La procédure d'adoption pourrait se heurter à des obstacles juridiques. Quelqu'un de son passé pourrait revendiquer des droits. Ou pire, son état, sa défaillance cardiaque pourrait leur faire perdre un temps précieux. Il était temps de la voir grandir. Il était temps de la voir devenir l'être humain remarquable qu'elle commençait déjà à révéler. Le médecin avait prévu des examens de suivi pour la semaine suivante. Owen les évitait, inventant des excuses, fixant des rendez-vous en même temps. Comme si esquiver les examens pouvait retarder l'inévitable. Mais maintenant, en regardant Anna dormir, il savait qu'il ne pouvait plus courir. Il devait affronter la vérité. Pour elle. Pour s'assurer que quoi qu'il lui arrive, elle serait toujours en sécurité. Toujours aimée. Anna se tortilla dans son sommeil et serra plus fort son ours en peluche. Un léger sourire étira ses lèvres, comme si son rêve était bien plus doux que la réalité. Owen n'avait jamais imaginé cette vie. Une famille. Être parent. En vérité, il y avait renoncé depuis longtemps. Le monde de l'entreprise, avec toute sa logique et son contrôle, lui semblait suffisant. Ses relations étaient compliquées. Ses enfants encore plus. Il n'était pas prêt à accepter des responsabilités émotionnelles. Comme il avait eu tort. Maintenant, assis seul dans le noir, dans ce fauteuil à côté de son lit, Owen comprenait ce qu'il avait vraiment passé sa vie à éviter, la vulnérabilité. Le risque terrifiant d'aimer quelqu'un plus que soi-même. De placer le bien-être d'autrui avant le sien. Et pourtant, c'était la chose la plus extraordinaire qu'il ait jamais connue. La maison s'était transformée depuis l'arrivée d'Anna. Les murs froids et impersonnels arboraient désormais des dessins colorés au crayon. Les couloirs silencieux résonnaient de rires, de curiosité et de chansons du soir. La table à manger, autrefois rarement utilisée, était devenue le théâtre de petits déjeuners chaotiques et d'histoires touchantes sur l'école et les amis. Mais la transformation la plus profonde s'était produite en lui. Owen Forney, le milliardaire privé qui mesurait autrefois la vie en profit et en acquisition, trouvait désormais un sens dans les crêpes partagées le dimanche matin, dans la lecture du même livre 3 soirs de suite, dans le sourire fier sur le visage d'Anna lorsqu'elle laçait ses chaussures toute seule. Ce sont ces petits moments de calme qui ont donné du poids et du sens à sa vie. Anna laissa échapper un léger soupir dans son sommeil, et quelque chose se serra dans la poitrine d'Owen. Elle lui faisait confiance. Elle comptait sur lui. Et la vérité était qu'il avait tout autant besoin d'elle. Il n'était plus seul. Et maintenant, il ne voulait plus jamais l'être. L'idée de retourner au silence de son ancienne vie, le manoir calme et vide, était insupportable. Ils s'étaient rencontrés par hasard, lors d'une nuit qui aurait pu être comme les autres. Une rencontre fortuite qui avait tout changé. Deux âmes perdues qui, ensemble, étaient devenues une famille. Owen se pencha en arrière, la regardant toujours. La peur était toujours là. Elle le serait probablement toujours. Mais il y avait quelque chose de plus fort maintenant, la détermination. Il se battrait. Pour elle. Pour eux. Aussi longtemps qu'il le pourrait. Et à ce moment-là, il a fait un choix. Il appellerait le médecin le matin. Il était temps de faire face à la vérité. Le lendemain matin du cauchemar, Owen a pris le téléphone qu'il avait évité pendant des mois et a composé le numéro. Cabinet du docteur Harris, bonjour. Ici Owen Forney. Je dois prendre rendez-vous avec le docteur Harris au plus vite. Monsieur Forney, répondit la réceptionniste, le ton changeant de l'oreille. Nous essayons de vous joindre. Le médecin nous a demandé de reprogrammer vos examens de suivi. La culpabilité le frappa comme une vague. Il avait ignoré leurs appels. Comme si le silence pouvait stopper la progression de la maladie. Nous avons un poste ouvert demain à 10 h du matin. Est-ce que cela vous conviendrait? Oui, dit Owen. Je serai là. Il raccrocha et resta immobile un moment, les yeux fixés sur la photo d'Anna sur son bureau. Il devait savoir combien de temps il lui restait. Il devait s'assurer qu'elle serait protégée, quoi qu'il arrive.
La porte du bureau s'ouvrit en grinçant. Anna jeta un coup d'œil à l'intérieur, déjà habillée pour l'école, son sac à dos lumineux en bandoulière sur ses petites épaules. « Il est temps », annonça-t-elle en entrant dans la pièce. Puis elle marqua une pause, les yeux légèrement plissés. « Tu as l'air triste. » Owen était toujours surpris par son intuition aiguë. « J'ai rendez-vous chez le médecin demain », admit-il en s'accroupissant à sa hauteur. « Juste un contrôle. Rien de grave. »« Est-ce le cardiologue ?» demanda-t-elle doucement. Owen cligna des yeux. « Comment le savais-tu ? Je t'ai entendu parler à Martha. Et tu prends des médicaments tous les matins et tu les considères toujours comme du poison. » Il sentit sa gorge se serrer. « Oui, c'est le cardiologue. Mais ne vous inquiétez pas. Je peux venir aussi ? Pas cette fois. Martha restera avec toi. Je te promets qu'on fera quelque chose d'amusant après. » Anna étudia son visage, comme si elle se demandait s'il disait toute la vérité. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais tu dois me promettre que tout ira bien. » Owen retint son souffle. Comment pouvait-il promettre une chose pareille ? « Je ferai de mon mieux, » dit-il en tendant son petit doigt. Elle enroula son petit doigt autour du sien, le scellant avec une foi solennelle. Le lendemain matin, après l'avoir déposé à l'école, Owen s'est dirigé vers la clinique. Rien n'avait changé, la même salle d'attente, les mêmes tableaux, le même silence. 15 minutes plus tard, une infirmière lui a présenté les procédures. ECG, tension artérielle, prise de sang. Owen a tout passé en revue calmement, sachant qu'il ne s'agissait plus que de lui. Finalement, il fut conduit dans le bureau du docteur Harris. L'homme familier le salua d'une chaleureuse poignée de main. « Owen. Ça faisait un bail. On était inquiet. »« J'ai été occupé, » marmonna Owen. Le docteur Harris l'étudia, puis ouvrit un épais dossier. « Ce n'est pas votre genre de reporter des rendez-vous importants, » a-t-il dit, puis il est resté silencieux en examinant les résultats. « Eh bien, » dit enfin le médecin en se penchant en arrière. « Je dois dire que je suis surpris. » Le cœur d'Owen fit un bond. « Surpris ? Votre état s'est stabilisé, » a expliqué le docteur Harris. « En fait, certains marqueurs se sont même améliorés. » Owen cligna des yeux. « Qu'est-ce que cela signifie ? » Le médecin lui a montré des graphiques. « Votre fonction cardiaque s'est améliorée au-delà de nos attentes. La progression a ralenti, et dans certains cas, elle s'est même inversée. Votre réponse aux médicaments a été exceptionnelle. Votre tension artérielle est stable. Les résultats des tests d'effort sont meilleurs que la dernière fois. Et votre taux de cortisol a considérablement baissé. » Un souffle s'échappa des lèvres d'Owen. « Combien de temps ? » demanda-t-il doucement. Le docteur Harris a retiré ses lunettes et a commencé à les nettoyer, pensivement. Et là, au seuil de l'inconnu, Owen attendait la réponse qui pourrait tout changer. « Difficile à dire avec précision », commença le docteur Harris d'un ton mesuré. La cardiomyopathie hypertrophique reste une maladie grave. Il remit ses lunettes sur son nez, regardant Owen droit dans les yeux. Mais avec ce taux de réponse au traitement, on parle d'années, pas de mois. Peut-être de plusieurs années, avec un suivi approprié. Des années. Le mot résonnait dans l'esprit d'Owen. Des années pour voir Anna grandir. Des années pour se créer des souvenirs. Des années auxquelles il ne s'attendait pas. Soyons francs, a poursuivi le docteur Harris. En 30 ans de cardiologie, j'ai rarement observé une amélioration aussi significative dans un cas grave comme le vôtre. La médecine a ses limites et ne peut parfois pas expliquer entièrement ce que nous observons. Mais quelque chose d'important a clairement changé. Il se pencha en avant, la voix plus douce. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, Owen ? Ton physique montre les signes d'une profonde transformation. Owen sentit le coin de sa bouche se relever en un léger sourire. Un enfant, répondit-il doucement. Le docteur Harris haussa les sourcils, visiblement surpris. Vous avez adopté ? Nous sommes dans les dernières étapes. Une fillette de 5 ans. Intéressant, dit le médecin en prenant note. Et vous, comment s'est passée cette expérience ? Owen pensa à Anna. Son rire du matin. Les histoires du soir.
Ses dessins colorés maintenant collés sur des murs autrefois nus. Transformateur, dit-il. Cela changea tout. Eh bien, dit le docteur Harris en se penchant en arrière avec un sourire, il semble que cet enfant soit exactement ce que le médecin prescrirait, si nous savions comment prescrire un tel traitement. De nombreuses recherches ont été menées sur les effets positifs des liens affectifs sur la santé cardiaque, mais on observe rarement des résultats aussi spectaculaires. Quand Owen quitta le bureau, il eut l'impression d'avoir une seconde chance dans la vie. Le ciel était plus bleu. L'air était plus doux. La ville autour de lui ne lui semblait plus un bruit, mais une musique pleine de possibilités. Au lieu de retourner au travail, il se rendit au centre commercial. Il entra dans une bijouterie où il était un visage familier. « Monsieur Fulney, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Je cherche quelque chose de spécial. Un cadeau pour ma fille. » Le mot lui semblait encore nouveau, mais il ne lui semblait plus étrange. Après avoir exploré plusieurs options, il choisit un délicat collier en argent avec un pendentif en forme d'étoile. Anna adorait les étoiles. Ils passaient souvent leur soirée dans le jardin, à identifier les constellations dans le ciel sombre. À la sortie de l'école, Anna l'a repéré et a couru droit dans ses bras, serrant fermement ses jambes. « Comment était le docteur » demanda-t-elle, ses petites mains prenant son visage en coupe. « Très bien » répondit-il. « Mieux que ce à quoi je m'attendais. »« Tu ne vas pas être malade ?»« Pas avant longtemps » dit-il en l'aidant à monter dans la voiture. Anna sourit, satisfaite. « J'ai une surprise » dit Owen. « Ce soir, on sort pour fêter ça. » « Célébrer quoi ? » ? « La vie. Le temps. Nous. » Owen choisit un restaurant tranquille dans le parc central de la ville, pas un de ses lieux de rencontre habituels, mais un endroit chaleureux avec des tables en terrasse sous de vieux arbres, non loin d'une aire de jeu. Ils s'installèrent près d'une fontaine, l'air rempli du doux clapotis de l'eau. Anna balança ses jambes sous la table, trop courtes pour toucher le sol. Elle scruta le menu enfant avec fascination. « Je veux des spaghettis et des boulettes de viande » déclara-t-elle. « Excellent choix. » Après avoir passé leur commande, Owen a fouillé dans son manteau et en a sorti un petit paquet argenté décoré d'étoiles bleues. « J'ai un cadeau pour toi. » Les yeux d'Anna s'illuminèrent. Même après des mois, elle semblait toujours surprise lorsqu'elle recevait quelque chose, comme si chaque cadeau était un miracle rare. « Pourquoi ? Ce n'est pas mon anniversaire. » Parfois, on offre des cadeaux simplement parce qu'on aime quelqu'un et qu'on veut le voir heureux. Anna dénoua délicatement le ruban et plia soigneusement le papier cadeau. Lorsqu'elle ouvrit la boîte et vit le collier, sa bouche forma un O parfait. « C'est magnifique » murmura-t-elle en touchant l'étoile d'argent avec émerveillement. « Est-ce vraiment pour moi ? » ?»« Vraiment. »« Tu veux que je te le mette ?» Elle hocha la tête. Owen attacha le fermoir derrière son cou. Anna toucha le pendentif, le laissant reposer sur sa chemise. « Je le porterai pour toujours » promit-elle, avec le sérieux que seul un enfant peut accorder à un tel vœu. Quand le plat arriva, ils mangèrent dans un silence paisible. Owen la regarda faire tournoyer soigneusement les spaghettis avec sa fourchette, la langue tirée avec concentration, comme il le lui avait montré. « Anna, dit-il doucement, tu te souviens de notre première rencontre ? Cette nuit froide ?» Elle hocha la tête en mâchant une fourchette de pâte. « Avant cette nuit-là, j'avais reçu la pire nouvelle de ma vie. Les médecins m'avaient dit que j'étais très malade. Mon cœur ne fonctionnait pas bien. » Anna s'arrêta, ses yeux rivés sur les siens. « Je pensais ne plus avoir beaucoup de temps, » continua-t-il. « J'étais seul. Errant. Perdu. Et puis je t'ai rencontré. Et quelque chose a changé. Tu m'as demandé d'être ta fille, dit doucement Anna. Oui. La meilleure question qu'on m'ait jamais posée. Owen sourit, une vague d'émotion lui serrant la gorge. Tu es entré dans ma vie et tu as tout changé. Je suis une meilleure personne grâce à toi. Et tu sais quoi ? Mon cœur va mieux aussi. Anna pencha la tête, essayant de comprendre. Le médecin a dit que je guérissais. Que je vivrais peut-être beaucoup plus longtemps que prévu. Et je pense que ça a quelque chose à voir avec toi. Je t'ai guéri, demanda Anna, les yeux écarquillés. D'une certaine manière, oui. Tu m'as donné une raison de vivre. Une raison de prendre soin de moi.
Tu m'as aidé à voir une beauté que j'avais ignorée pendant des années. Anna le regarda pensivement. Puis, simplement et sans hésitation, elle dit « Je t'aime ». Ces mots frappèrent Owen comme une vague. De toute sa vie, il ne se souvenait pas avoir entendu ces mots et certainement pas dans des relations tenues à distance. Maintenant, il lui semblait tout. « Je t'aime aussi, mon petit », dit-il, la voix chargée d'émotion. Anna sourit, satisfaite, et retourna à ses spaghettis, inconsciente de la transformation que ces mots avaient provoquée. Après le dîner, ils marchèrent main dans la main jusqu'à la voiture. Anna parla des étoiles qui commençaient à apparaître au-dessus d'eux. « Maintenant, j'ai une étoile ici », dit-elle en touchant son pendentif. « Et il y en a beaucoup là-haut. » L'étoile polaire montre toujours le chemin du retour, lui dit Owen. Les marins la suivaient autrefois pour ne pas se perdre. « Comment m'as-tu trouvé » demanda Anna. « Je crois que c'était l'inverse » répondit Owen. « Tu m'as trouvé. J'étais perdu jusqu'à cette nuit-là. » De retour à la maison, Owen lui demanda de le rejoindre dans le bureau. Il prit un dossier sur le bureau et s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose de très important. » Anna regarda les documents avec curiosité, même si elle ne parvenait pas à lire les gros mots. « Qu'est-ce que c'est ? » « Voici les derniers papiers d'adoption. C'est officiel maintenant. Je suis ton père et tu es ma fille. Pour toujours. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Pour toujours, vraiment ? » ?»« Vraiment. Personne ne peut changer ça maintenant. » Anna passa ses doigts sur le sceau doré et les signatures. « Et nous vivrons ensemble pour toujours ? » ?»« Oui. Si tu veux, c'est chez toi. Pour toujours. » Anna réfléchit un instant, puis hocha fermement la tête. « Je veux. » Owen la serra fort dans ses bras. Ses petits bras entourèrent son cou avec une force qui le surprit. En quelques mois, il était passé d'un homme seul et mourant à un père avec de nombreuses années devant lui. Des années pour créer des souvenirs. Des années pour voir sa fille grandir. Et tout a commencé par une nuit froide. Un instant qui a tout changé. « Papa » dit Anna, testant le mot. « Oui » répondit Owen, savourant le son. « Je suis content que tu m'aies trouvé cette nuit-là. »« Moi aussi, ma petite étoile » murmura-t-il en embrassant le sommet de sa tête. Cette nuit-là a tout changé. Tandis qu'Anna se blottissait dans ses bras, Owen pensa que les vrais miracles ne sont peut-être pas bruyants. Ils ne s'accompagnent ni de tonnerre ni de cygne. Ils surviennent doucement, comme une petite main qui trouve la vôtre dans l'obscurité. L'automne arriva. Les arbres du jardin flamboyaient de rouge et d'or. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit froide. 6 mois qui ont transformé 2 vies pour toujours. La maison n'était plus silencieuse. Des dessins colorés couvraient les murs. Les rapports financiers partageaient désormais les étagères avec les livres pour enfants. Des jouets apparaissaient à des endroits inattendus. Un dinosaure en peluche sur le canapé. Une poupée oubliée sur le banc du piano. Ce dimanche après-midi, une nouvelle surprise attendait Owen. Après le déjeuner, il appela Anna au jardin. « J'ai un cadeau pour toi » dit-il tandis qu'il marchait sur le sentier de pierre qui serpentait à travers les parterres de fleurs bien entretenus. « Un autre » demanda Anna en sautillant à côté de lui, l'étoile d'argent pendant à son cou. Elle ne l'enlevait jamais, même pas pour dormir. « Celui-ci est spécial, quelque chose que nous pouvons partager. » Ils atteignirent un coin plus isolé du jardin, près du mur de pierre qui bordait la propriété. Là, entre 2 vieux arbres, Owen avait fait installer une balançoire. Pas une balançoire d'air de jeu ordinaire, mais une solide balançoire double en bois pouvant accueillir 2 personnes. Anna s'arrêta, les yeux écarquillés. « Est-ce pour nous ?» demanda-t-elle en s'approchant lentement, comme si la balançoire risquait de disparaître si elle courait trop vite. « Pour nous » confirma Owen. « Pour parler, pour admirer le coucher de soleil, pour raconter des histoires. » Anna passa la main sur le siège en bois poli, le testant avec révérence. « Je n'ai jamais eu de balançoire. »« Moi non plus » admit Owen. « Même enfant. » Ils étaient assis côte à côte. Owen poussa doucement du pied, entamant un mouvement de va-et-vient lent et fluide. Anna riait à chaque balancement, tenant la chaîne d'une main et Owen de l'autre. « Plus haut » supplia-t-elle.
Owen augmenta l'élan jusqu'à ce qu'il se balance en un arc de cercle ample et paisible. Le vent d'automne ébouriffa les cheveux d'Anna, désormais plus longs et plus brillants qu'à leur première rencontre. On a l'impression de voler, dit-elle en levant les yeux au ciel. J'aime les oiseaux, acquiesça Owen. Ils se balancèrent en silence un moment, savourant simplement le mouvement et la compagnie de l'autre. Owen était constamment émerveillé par la capacité d'Anna à vivre l'instant présent. Elle ne craignait pas le lendemain et ne regrettait pas la veille. Elle vivait simplement l'instant présent. C'était une leçon qu'il n'avait pas encore apprise. Anna, dit-il tandis que le swing ralentissait. J'ai réfléchi à quelque chose. Quoi, demanda-t-elle en se tournant vers lui. À propos de notre nom de famille. Veux-tu avoir le même nom que moi? Anna pencha la tête, réfléchissant attentivement. Serais-je Anna Forney? Oui. Légalement, tu es déjà ma fille, mais nous pouvons aussi officialiser ton nom. Qu'est-il arrivé à mon autre nom de famille? La question prit Owen par surprise. Dans les papiers d'adoption, Anna était inscrite sous son seul prénom. Aucun nom de famille connu. Quel était ton nom de famille avant? Demanda-t-il doucement. Anna haussa les épaules. Je ne sais pas. Personne ne m'a jamais appelé par mon nom de famille. Owen sentit sa poitrine se serrer. L'idée qu'un si petit enfant grandisse sans même un nom complet lui transperça le cœur. Alors, ce sera un nouveau départ pour nous deux, dit-il en lui entourant les épaules. Anna Forney, répéta-t-elle doucement, testant le son. Anna Forney. J'aime bien comme ça sonne. Moi aussi, dit Owen en souriant. Le soleil baissait à l'horizon, projetant une teinte dorée sur le jardin. Les ombres s'allongeaient, la brise se rafraîchissait. Je pense qu'on devrait immortaliser ce moment, dit Owen en sortant un petit appareil photo de sa poche. Que dirais-tu d'une photo de nous ici? S'exclama Anna, ravie. Elle adorait les photos, même si elle en avait rarement pris avant Owen. Asseyons-nous là, suggéra-t-il en désignant un banc de pierre sous un pommier rempli de fruits rouges mûrs. Ils s'approchèrent main dans la main. Owen s'assit et Anna grimpa sur ses genoux sans hésiter. Comme ça, demanda-t-elle en s'installant. Parfait, dit Owen en ajustant l'appareil d'une main. Attends, dit Anna. Elle s'assura que son collier d'étoiles était visible et lissa sa robe bleue. Elle hocha la tête sérieusement. Owen sourit, non pas à la caméra, mais à la gravité avec laquelle elle abordait l'instant. Tout comptait pour Anna. À 3, on dit « notre maison ». Bon. 1, 2, 3. Notre maison, dirent-ils ensemble, souriant à l'objectif. Le flash se déclencha, figeant l'instant dans la lumière. Owen, le bras autour d'Anna. Elle sur ses genoux, sa petite main posée sur son épaule. Pas des sourires parfaits en studio, mais des vrais sourires, ceux qui viennent du plus profond de soi et qui brillent dans les yeux. Plus tard, alors qu'Anna prenait son bain, Owen transféra la photo sur son ordinateur. Il la fixa longuement, submergé par une émotion qui le surprenait encore. Ils étaient là. Un homme qui croyait tout avoir jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'avait rien de vraiment important. Et une fille qui n'avait rien jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle pouvait avoir ce qui comptait le plus. Quelqu'un à aimer. Quelqu'un qu'il aimait en retour. Il fit imprimer la photo en haute résolution. Le lendemain, il apporta un cadre argenté, sobre et élégant. Il y plaça la photo et la posa au centre du salon, sur la table principale, à l'endroit d'honneur où chaque visiteur pourrait la voir. « Écoute, Anna, dit-il alors qu'elle descendait pour le dîner. Qu'en penses-tu? » Anna s'approcha, examina le cadre, et ses yeux s'illuminèrent quand elle effleura le verre du bout des doigts. « C'est nous, murmura-t-elle. Notre famille. » Oui, répondit Owen en s'agenouillant à ses côtés. Notre famille. Anna continua de fixer la photo, comme pour en graver chaque détail dans sa mémoire. Puis, d'un air soudain sérieux, elle regarda Owen. Quand les gens viendront, ils verront que nous sommes une vraie famille. Ils le savent déjà, dit doucement Owen, ému par ses paroles. Mais maintenant, il y a une preuve, insista Anna en désignant la photo. Comme les papiers d'adoption. C'est officiel. Owen hocha la tête, comprenant parfaitement. Pour une enfant qui avait tant perdu, qui avait été abandonnée, ce symbole d'appartenance signifiait tout.
La photo n'était pas simplement un souvenir, c'était une déclaration. Une preuve qu'elle avait sa place dans ce monde. Tu as raison, admit-il. C'est notre preuve officielle. Ce soir-là, après avoir couché Anna, Owen retourna dans le salon. Il s'assit sur le canapé et contempla la photo encadrée, baignée par la douce lumière des lampes. Il trouvait remarquable qu'une seule image puisse contenir autant de sens. Cette photo racontait son propre cheminement. Du manoir à un foyer. De la richesse à l'abondance. De la solitude à la famille. En quelques mois seulement, une jeune fille rencontrée par hasard lui avait appris l'essentiel. Et sans même le savoir, il lui avait offert ce que tout être humain recherche, un lieu où se sentir chez soi. Un endroit où être aimé simplement pour ce que l'on est. Ni mur, ni meubles. Ni luxe, ni décor. Une maison bâtie de rires, d'histoires partagées, de petites découvertes, de câlins et même de larmes. Une maison construite avec tendresse, patience et amour inconditionnel. La photo dans son cadre argenté n'était que la surface. En dessous reposait tout ce qu'ils avaient construit ensemble depuis cette nuit froide où leur vie s'était croisée. Quelque chose, Owen en était convaincu, qui survivrait à sa propre existence. Car un vrai foyer perdure au-delà de celui qu'il a bâti. Il vit dans les souvenirs, dans l'amour donné sans réserve, dans les cœurs transformés à jamais. Et cela, pensa Owen en regardant les sourires sur la photo, était l'héritage le plus précieux qu'il puisse jamais léguer. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de la suite. Aimez cette vidéo pour aider plus de personnes à découvrir cette histoire. À très vite pour le prochain récit.